Bienvenue donc dans cette sixième partie de la route vers les 4 Dan. Dans cette partie, j'ai joué à un joueur japonais qui avait 3 Dan un peu plus d'élo que moi. Et la partie est assez courte car il est tombé dans une ouverture que je connais extrêmement bien. Même c'est l'ouverture que je préférerais jouer tout le temps au shogi si c'était possible. Et il a mal joué le début et s'est fait écraser assez vite. Et voilà, je vais vous montrer donc cette partie. Donc dans l'ouverture, je suis Gauthier. Mon adversaire commence par l'ouverture du fou et je fais la même chose. Et ensuite, il me joue une tour fixe. Et ici, j'ai décidé de jouer ma tour centrale. Là, il pousse une deuxième fois, donc je joue ça et on va peut-être entrer donc dans le Gokigen. Et il me joue ce coup-là qui est le coup que je préfère voir, le coup le plus joué c'est celui-là. Il existe d'autres coups aussi. L'échange de fou est possible directement. Mais lui me joue ce coup-là, donc je ferme. Et il pousse tout de suite, donc ça donne une attaque très rapide. Et c'est vraiment la position, moi, que je préfère au shogi, toute ouverture confondue. Donc ici, bah, je prends, il prend, et je pousse une fois le pion. Et là, il prend. Et dans cette position, le coup principal, ce serait la prise. Prise, jouer cette variante-là. Mais c'est pas moi la variante que je joue. Moi je joue un coup qui est une ligne secondaire, même voire tertiaire, et que je trouve juste beaucoup plus fort que la ligne principale. Donc ça a été joué relativement peu de fois. Alors c'est parachutage de pion en 5-7. Ça a été joué 3 fois au niveau pro et dans les 3 parties pro, les 3 fois Gauthier a gagné et relativement avec aisance. Donc c'est pas le coup principal, mais vraiment je trouve que c'est le coup le plus fort. J'ai découvert ça il y a quelques années. C'était sur 80 Dojo, une partie entre deux très forts joueurs et je me suis incrusté dans l'analyse. Et ça m'a passionné vraiment parce que déjà je jouais Gokigen, la variante normale là, que je viens de vous montrer. Et ensuite, suite à cette partie-là que j'ai regardée, j'ai analysé énormément cette position. Je- c'est l'ouverture que j'ai analysée le plus dans le shogi. Ça représentait probablement 10% de mon temps consacré au shogi était que sur cette position. Donc c'est une variante que je connais extrêmement bien. Donc ça représente vraiment plusieurs centaines d'heures, peut-être un millier d'heures sur cette position avec l'ordinateur en plus. Donc c'est vraiment quelque chose que je maîtrise très très bien. Et donc je vais vous montrer un peu les idées qu'il y a là-dessus. La première chose quand on a ce pion, c'est de regarder qu'est-ce qui se passe si on prend. Et le grand problème si on prend, c'est qu'il y a échange de fous et il y a cette fourchette directement. Et là, la position est déjà relativement foutue. La meilleure chance pour CNT, ce serait de jouer ce coup-là, mais on prend quand même la tour. Il prend avec échec et on part. Et en fait, il y a cette case-là, par exemple, pour la tour qui sera très très forte. Enfin, toutes les cases un peu sur cette colonne vont être très très fortes. Il y a possibilité aussi de mettre celle-là. Enfin, c'est déjà une position désespérée pratiquement pour Santé, alors qu'on vient de sortir de l'ouverture. Et mon adversaire, du coup, bon, il n'a pas pris le pion, hein, mais il a joué un autre coup qui est mauvais. C'est ce coup-là. Alors le seul coup ici qui tient la position, c'est ce coup-là. Tous les autres coups sont très inférieurs. Et alors là, mon adversaire a joué ça. Et alors ça perd pas sur le champ, mais c'est un coup qui est très très inférieur. Et sur le long terme, dès qu'il m'a joué ça, j'ai été très relax parce que je savais que la partie allait probablement être gagnée relativement facilement. Donc ici, j'ai échangé, je suis rentré un peu comme dans la variante principale, sauf que la grosse différence, c'est qu'il y a ce pion en plus. Ici, il m'a joué ce coup. Alors ce coup, c'est quelque chose qu'on retrouve également dans la variante principale. L'idée, et parce qu'il y a une grande idée, c'est que si je passe mon tour, donc si je joue un coup qui sert à rien, il peut me faire échec. Et quoi que je fasse, si je couvre par exemple, il me fait échec en ne faisant pas promotion. Et en fait, mon fou promu va être pris. Et si tout simplement, à la place de venir ici, hop là,
à la place de couvrir, par exemple, si je fuis avec le roi, et là il fera promotion, et c'est toujours la même chose, mon fou promu va être pris également. Donc dès qu'il y a ce coup de cavalier, mon seul coup, c'est de, hop là, c'est de bouger mon roi tout de suite. Donc c'est ce que je fais. Et là, il m'a joué un coup qui est très bizarre. Enfin, jusqu'à là, je connais très très bien. Et là, il m'a joué un coup qui est pour moi pas dans le spectre des coups que j'ai analysé dans cette position et qui me paraît déjà extrêmement bizarre. Donc c'est fou ici. Alors il y a plein plein de coups qui existent là-dedans. Il y a bon, tout simplement prendre la lance, hein, c'est le coup principal. Bon, il y a d'autres coups avec des fous ici, par exemple, mais qui c'est pas vraiment une très très bonne idée. Bon, il y a d'autres coups fous ici, il y a une multitude de coups ici que je connais tous très bien. Et donc là, ça, c'est un coup que je sais déjà ne fait pas partie des 6 ou 7 coups qui sont jouables dans cette position. Mais j'ai quand même réfléchi un petit moment. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, la menace, bien sûr, pour lui, c'est de prendre sur échec. Donc, quelque chose, donc soit si je peux empêcher ça, mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc il va falloir que mon fou parte. Alors mon fou va bien sûr pas prendre la lance, du coup il va prendre le cavalier. L'idée aussi c'est que maintenant on va attaquer ce pion qui est proche du roi, et en plus vu qu'il y a ce pion là qui est maintenant très proche, qui n'existe pas dans la variante principale, c'est un danger supplémentaire. Et ici mon adversaire joue un coup un peu bizarre, alors je m'attendais à ce qu'il prenne comme ça. Et c'est pas ce qu'il va faire, il va prendre mais avec la tour. Et là donc j'ai réfléchi encore un moment, mais la position me paraissait déjà horrible pour lui, avec tout simplement cette fourchette. Là mon adversaire a enfin vraiment pris son temps, et il a pris, alors moi je dois reprendre de la tour, et pas de l'argent, parce que tout simplement sinon j'ai cet or en l'air. Et en prenant de la tour, je menace tout simplement de prendre le cavalier. Donc c'est vraiment une menace déplaisante pour lui. Soit il échange effectivement son dragon contre la tour, et là je vais être relativement content parce que je suis en avance en matériel. J'ai échangé ma tour qui était pas promue contre son dragon, c'était sa pièce la plus forte. Le roi, le mien, va être encore un peu mieux. Donc je suis complètement gagnant hein, dans cette position s'il échange la tour contre le dragon. Donc ici, il me joue un coup alors que j'ai prévu, hein, il a mis beaucoup de temps, et effectivement, le fait que j'ai pas de pion dans la main, lui a permis de jouer ce coup-là. Donc moi, bon, faut pas que j'insiste hein, sur cette colonne, elle est plus à moi hein, parce que j'ai pas de pion de toute façon. Donc je retourne sur la colonne préférentielle, et c'est la tour en 5, c'est là où elle était au début, parce que tout simplement, si le cavalier là il bouge, dès que je prends le pion, d'ailleurs ça c'est un des thèmes qui arrive enfin quasiment tout le temps dans cette partie. Si j'arrive dans cette position là, la partie est déjà gagnée hein, parce que il y aura du fou prend, il y aura même peut-être du fou échec. Enfin c'est avec hop là le fou qui pourrait faire échec ici. C'est complètement catastrophique. Hop là, j'ai été un peu vite. Donc c'est vraiment catastrophique cette position pour lui. Donc il pourra jamais vraiment ce cavalier est un bloqueur, et il peut pas en fait se permettre de prendre mon pion. Donc ici, il a décidé enfin d'éliminer mon pion promu. Alors c'est enfin bien, c'est d'ailleurs une des grandes idées en fait dans ma variante, c'est que dès qu'il prend donc ce pion, il me faut là le tandem en fait fou et cavalier, fou et cavalier, fou et lance. Alors là j'ai pas encore la lance, mais du coup je prends la lance, et maintenant je menace cavalier ici. Alors ça, je sais pas pourquoi ça veut pas. Cavalier ici, voilà. C'est ma menace. Donc on va lui faire jouer un coup qui sert à rien. Cavalier ici, alors il a deux choix. Soit il vient ici, mais du coup j'ai une promotion. Et alors là on est on est vraiment dans la position, enfin une position horrible pour lui parce qu'il a le roi qui est tout proche du général d'or, avec une possibilité de fou échec, avec tellement de possibilités. Je peux même sacrifier la tour si un jour j'ai besoin du cavalier pour mater. Cette position est assez horrible.
Et l'autre idée, donc, s'il vient de l'autre côté, c'est la même chose, c'est peut-être même pire parce qu'en plus j'ai même la possibilité peut-être un jour de prendre. Et s'il revient en arrière, tout simplement, ben, j'ai ma lance maintenant qui vient et qui va s'échanger contre le général d'or. Et en plus, je vais pouvoir, par exemple, s'il joue bon, on va encore lui faire jouer un coup, bon, qui sert à rien, mais un coup qui paraît naturel. Et cette position-là, même chose, est assez horrible. On est très proche du mat, donc c'est complètement foutu pour lui. Donc il peut pas se permettre de se prendre le cavalier ici. Et du coup, dès que je joue ce coup-là, il décide de mettre un pion. Moi, j'ai envie d'attaquer maintenant sur la cinquième, donc j'ai décidé de jouer ce coup, la lance 5-3. Ça menace un peu le cavalier, alors même chose, hein, je crois que s'il prend, je peux peut-être même lâcher ben non, non, s'il prend tout simplement, il y a sa tour en l'air. Donc il va jamais pouvoir vraiment jouer ça, sauf s'il dégage sa tour avant. Et d'ailleurs, bah, c'est ce qu'il fait, hein, il décide de prendre. Donc là, moi, j'élimine le cavalier pour effectivement pas lui permettre de prendre ici. Euh, il prend avec le pion, et là, j'ai décidé d'attaquer l'or avec un des cavaliers que j'ai. Il a décidé de dégager ici. J'ai pris avec le fou promu. Et donc là maintenant, je vais avoir une découverte possible. Donc c'est assez catastrophe pour lui cette position. Il doit mettre quelque chose absolument sur la cinquième, au risque de se faire mater. Sinon, s'il joue un coup qui sert à rien, je peux peut-être même prendre ici et c'est une catastrophe. Euh, Par exemple ça, je pense on est dans les maths tout de suite, hein. Alors, faut juste voir comment on termine. Comment termine-t-on? Je pense que ça a l'air plutôt bien. De toute façon, là, tout est gagnant. En vrai, c'est plus qu'une question de technique, hein, mais peut-être ça, c'est suffisant. Il joue soit un coup comme ça, et ça, c'est juste fini, en fait. Donc c'est vraiment bon. L'attaque est très très forte parce que l'adversaire, en fait, n'a jamais pu faire un château dans la position. Donc il est obligé de faire quelque chose là-dessus. Donc mon adversaire décide de parachuter un pion. Et moi je vais continuer mon attaque en attaquant effectivement le cavalier, enfin l'or avec le cavalier. Donc ça va être encore la même chose, hein. S'il vient ici, je pense que je peux venir, alors soit faire la fourchette, soit faire une fourchette, soit même faire promotion. En fait, les deux paraissent vraiment forts. Probablement promotion, ça me suffit en fait. Je menace de mettre un pion ici après, donc c'est très très fort. Euh, donc il peut pas vraiment jouer ça. Donc il décide tout simplement de reculer. Et ici je joue un coup qui est plutôt bon, je pense. C'est tout simplement fou promu ici. Je menace plus ou moins le cavalier. Je menace aussi de venir ici. Je menace également parachutage du pion ici. Je menace tellement de choses que ici mon adversaire, bon, il a fait une gaffe, il a parachuté un pion ici, avec probablement l'idée en fait que si je prends avec la tour, il aurait ensuite un parachutage d'argent ici. Hop là. Mais problème c'est que il a déjà un pion là, donc ça fait ni fou. Donc la partie s'arrête dès qu'il fait son ni fou. Donc la partie a été relativement tranquille, hein, pour moi. Je pense que c'est la partie la plus facile de la série pour l'instant. Bon, surtout parce que on était dans une ouverture que je connais vraiment très très bien. Donc, et puis dès qu'il a fait en fait sa mini erreur, après c'est très très dur pour lui. Euh, donc bon, voilà, c'était une partie quand même contre un joueur qui normalement devait être relativement fort. Mais le fait que il est tombé dans une préparation, ça lui a pas permis d'exprimer son shogi.